Parce que je crois que nous sommes à la période de l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Daniel 12, verset 4. Chers internautes, veillez faire cette analyse en n'ayant pas de parti, mais soyez neutre et discernez la vérité de l'Écriture. Je vous donne deux raisons pour lesquelles j'ai commencé à enseigner sur la spiritualité. Elles sont bibliques. Demain, j'entends celles qui sont personnelles. Première raison, parce que je crois humblement que je suis l'un des prémices de l'accomplissement de la prophétie de Daniel, qui a dit qu'il arrivera un temps où ce que Daniel avait gardé scellé, le temps là on appelle le temps de la fin, ce livre va s'ouvrir et plusieurs, on n'a pas dit tout le monde, on a dit plusieurs, on n'a pas dit tout le monde. Les choses que j'enseigne ici ne sont pas pour tout le monde. Il y a des gens, même si je les explique comment, ils ne prendront pas ça. Parce qu'ils ne sont pas de la race, ils ne sont pas de l'espèce de la race des chrétiens que tu as prévu pour écouter ces choses. Joël Tatu dit que c'est le temps de la prophétie de Daniel, et que cette connaissance ne concerne pas tout le monde, mais plusieurs chrétiens, d'après son interprétation. Alors prenez cette écriture, et analysez selon le vrai contexte. Vous verrez que cette écriture n'a rien à voir avec l'Église, mais c'est une prophétie qui concerne le peuple saint de Dieu, c'est-à-dire Israël. Lisez tous les chapitres 12, et vous allez comprendre dans quel temps ces choses devraient arriver. Le prophète Daniel a eu des révélations en rapport avec son peuple Israël, et non pas l'Église de Dieu. Joël n'est pas le promis de l'accomplissement de cette prophétie, car le début du temps de la fin a été signalé par la naissance de Jésus, et le baptême de l'Esprit dans la chambre haute, selon la prophétie de Joël. Le livre de Daniel a depuis longtemps été décellé, et même le Seigneur avait fait mention du livre de Daniel, en parlant de l'abomination dans le lieu saint. C'est le premier gros mensonge de Joël Tatu, qui a glissé une écriture qui ne concerne pas l'Église, pour aveugler plusieurs personnes. Cherchant à tout prix à appuyer ses enseignements kabbalistiques pour séduire les ignorants. Regardez maintenant l'écriture d'Éphésiens, où il a cherché à parler de l'état christique. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Qui est le chef? Qui est le chef? Christ. C'est la spiritualité christique. C'est qui le chef? Christ. L'apôtre Paul dit que les 5 ministères sont donnés pour que toute l'Église parvienne à la connaissance. Si vous lisez l'apôtre Paul, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus », il a bien précisé « tous ». Ce qui veut dire tous les croyants, il n'a pas dit qu'une race des chrétiens seulement. Il y a des gens, même si je les explique comment, ils ne prendront pas ça. Parce qu'ils ne sont pas de la race, ils ne sont pas de l'espèce de la race des chrétiens que tu as prévu pour écouter ces choses. Donc vous allez comprendre qu'il n'est pas question d'une catégorie des chrétiens, comme Joël Tatu le dit, mais toute l'Église doit avoir cette connaissance. Eh bien, Dieu ne peut pas vouloir priver les autres, et privilégier une catégorie des chrétiens en ce qui concerne la connaissance. Ce que Dieu veut, c'est que tout le corps de Christ le connaisse véritablement, c'est en cela que nous avons la vie éternelle. Et l'apôtre Jean va dire ceci aux chrétiens. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Comprenez que Joël Tatu veut semer la division dans le corps de Christ avec ses enseignements ésotériques. Ce monsieur est un dangereux faux prophète, il est un poison pour la saine doctrine. Vous voyez que les deux écritures sur lesquelles Joël se tient sont contradictoires, et pourtant Dieu ne peut jamais se contredire, mais c'est Joël Tatu qui les a sortis de leur vrai contexte. Ceci est une preuve que cet homme est en train de tuer les âmes pour lesquelles notre Seigneur a été humilié, et a vécu l'ignominie sur la terre. Laisser cet imposteur continuer, c'est accepter de voir nos frères mourir. Nous n'allons pas participer à ce meurtre par notre silence. Ne participez pas au meurtre de ces âmes, partagez pour sauver quelques-unes. La sagesse dit ceci dans Proverbe. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Frères, si nous restons silencieux, nous serons jugés comme étant des complices. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.